ou qui pourrait vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Évidemment, on démarre avec le théâtre. Samuel Benchetrit, après Comédie sur un quai de gare et -2. Vous êtes à l'origine de Maman, auparavant joué par Vanessa Paradis et Eric Elmosnino, rôle que vous reprenez au théâtre Édouard VII pour quelques dates exceptionnelles. Et on tenait à en parler avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Benchetrit. Alors évidemment, oui, on tenait à en parler. Et puis j'ai eu la chance, moi, de venir voir le spectacle hier soir. C'était pas terrible hier soir. Moi, j'ai trouvé ça super. Peut-être que pour vous, c'était pas terrible, mais moi, j'ai trouvé ça super. Donc, on retrouve, comme vous avez dit, Vanessa Paradis, Gabor Rassov, vous-même sur le plateau et à la mise en scène. Donc, vous n'êtes pas très, très content. Bah, c'est de la schizophrénie, c'est-à-dire on sait pas, on devient fou quand on joue et qu'on met en scène, ça fait des drôles de discussions en soi. Non mais c'est complètement débile, c'est-à-dire l'auteur dit au metteur en scène, l'auteur dit c'était pas mal, ce soir le metteur en scène dit mais non c'était pas bien, alors il dit qu'à y aller toi, ben moi c'est toi c'est moi, ça me complètement fou. Et l'acteur alors? Et non, mais hier, des fois après on sait pas, nous, parce qu'on la joue tous les soirs, donc comme on a eu 2 représentations magiques avant, des fois ça retombe un peu, on a l'impression que il suffit qu'il y ait un truc de rythme, un décalage et on est plus content. Et en tout cas dans le public, ça ne faisait pas ça du tout. Et alors justement Emma, dans vos yeux, est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs évoquer en quelques mots l'histoire de ce spectacle? Mais bien sûr. Bon vous connaissez l'histoire, mais pour les auditeurs, alors imaginez un petit peu une ville, la nuit. Un soir à l'approche de Noël, Jeanne vient de baisser le rideau de fer de sa boutique de vêtements de grossesse. Enveloppée dans son manteau de fourrure, elle attend son taxi pour retrouver son mari, Bernard. Un homme jeune, 25 ans, passe devant elle une première fois. Il la dépasse, puis il revient sur ses pas, lentement. Il hésite. Et il finit par l'interpeller en lui posant une question qui va étonnamment transformer leur vie à tous les deux. C'est combien ? Cette conversation inattendue qui débute entre cette femme mariée en manque d'enfants et ce jeune type un peu paumé qui ignore toutes ses racines et qui vit au jour le jour sans avoir de but précis, cette conversation va avoir un impact imprévu sur eux deux. La vie de couple de Jeanne et Bernard est depuis quelques années en souffrance douloureuse. La passion a disparu et la monotonie s'est installée. Pour Jeanne, cette rencontre, c'est un peu comme une évidence. Le destin, la providence qui lui offrirait en quelque sorte cet enfant qu'elle attendait et qu'elle n'a pas eu finalement. Une possibilité de pouvoir enfin devenir une maman. Reste à convaincre Bernard, bien sûr, d'accepter d'adopter ce grand-fils qui a pris son épouse pour une prostituée. Ouais, c'est pas évident. Quand vous dites pas évident, Emma, on pourrait avoir l'impression d'une comédie. Alors, c'en est une, certes. Le sujet invite à la réflexion et l'on passe du rire à l'émotion. Donc, on verse finalement un peu plus dans la comédie dramatique que dans celle de Boulevard, mais on rit. En fait, la pièce démarre sur un jeu de silence, ou disons plutôt de presque silence, une forme de non-dit, de latence. Et au départ, seule la tenue, l'aura, la prestance semble avoir de l'importance. La prestance des acteurs sur scène, absolument impeccable, moi j'ai trouvé. L'allure du décor, impressionnant. En fait, tout donne la sensation de se confondre pour offrir un sentiment étrange, de réalisme puissant. Il n'y a pas de trop ou de pas assez, juste une forme de lassitude, de monotonie dont je parlais tout à l'heure. C'est comme si, en fait, d'une certaine manière, on faisait face, pour moi, à l'insoutenable légèreté de l'être et à l'inexorable fragilité du temps qui passe. Peu à peu, le propos se veut plus profond. Le spectacle se déploie. Et il dévoile une ouverture à la force de ce qui résiste, un amour figé dans le temps et révélé par certaines tirades. Il y a de la légèreté, mais aussi une subtile grandiloquence et avec elle une sensation de justesse. Le texte, le sous-texte, le non-texte presque, pourrais-je dire. Un non-texte qui se part de silence, de la musique des silences, comme cette sonate au clair de lune, qui vibrerait entre rire et larmes, entre ombre et lumière. Votre texte, Samuel Benchetrit, il est, j'ai trouvé qu'il y avait comme du Beckett ou du Pinter dans votre texte, une forme d'incommunicabilité entre les êtres et un soupçon d'absurdité qui ne se révèle finalement pas si absurde tout compte fait.
Non, une espèce de contingence qui rend le hasard heureux en prenant la forme d'une délicatesse, celle d'une caresse romanesque. Autrement dit, je crois que vous pensez cela, Emma Scali, tout l'univers de Samuel Benchetrit. Eh oui, je crois qu'on retrouve une forme de votre univers au complet et le public finalement se retrouve gentiment transbahuté dans son émotivité, que la musique, qui n'est pas celle-là, mais qui est un peu classique comme ça, accompagne avec douceur. Et puis il y a la lumière aussi qui joue également son rôle presque imperceptible et en même temps elle est révélatrice, elle favorise le retournement affectif et c'est donc bien tout votre univers, je crois. Alors je ne connais pas tout de vous, mais comme l'a si joliment évoqué Cyrielle, qui nous remplit. Finalement, on est face à une situation un peu dingue, mais avec humour, avec drame, avec poésie, avec, je dirais moi, énormément de poésie, comme une exhortation à voir que la vie peut être pleine d'épreuves terribles, mais aussi de rencontres merveilleuses, fortuites, qui nous invitent à espérer. Espérer le meilleur, sans perdre la lucidité du pire, mais espérer quand même. Et la grâce s'invite elle aussi alors dans la salle, celle de Vanessa bien sûr, qui a dit « Le théâtre, c'est comme aller voir un film sauf qu'on joue tout d'un coup ». Vanessa, elle porte, je crois, moi, si joliment son nom. Car il y a dans ce spectacle, dans votre spectacle, parce que tout se joue tout d'un coup justement, une véritable invitation au paradis, le sien et le vôtre, qui nous donne à nous tous, quand on est dans la salle et quand on respire avec vous, le goût et le parfum d'un instant d'éternité. Merci beaucoup Emma Scali. Une bonne représentation. Ah là là, c'était pas mal. J'ai été très émue. Merci beaucoup Emma Scali et c'était surtout très joliment raconté par vous. Maman se joue en ce moment au théâtre Édouard VII du mardi au samedi à 21h pour 20 représentations exceptionnelles. On vous y retrouve sur scène, Samuel Benchetrit en compagnie de Vanessa Paradis, Simon Thomas et Gabor Rassov. Et vous Emma, vous avez en préparation pour la rentrée un spectacle, un seul en scène aujourd'hui aussi. Pour retrouver votre actualité de comédienne et d'autrice, on peut aller donc sur votre Instagram, Emma Scali officielle. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à vous. Merci beaucoup. Allez tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. Avec plaisir. L'émotion de Nicolas Rafal.